MUTEC lance un concours international de création audiovisuelle pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans. Les œuvres des 5 finalistes seront diffusées à la Maison du développement durable pendant le festival en août et des prix technologiques seront offerts par nos partenaires Ableton, Roland, Moog Audio, Metal et Touch Designer. Vous avez jusqu'au 2 juin pour participer. Info sur mutec.org/concours. Savais-tu qu'à Hochelaga, il y a plein d'artistes internationalement connus? Du 1er au 4 juin, lors du Brandba d'Hochelaga, c'est ta chance de les découvrir. Avec 90% des spectacles de musique, de cirque et d'art de rue faits par des artistes de l'arrondissement, le Brandba est une fête à ne pas manquer. Le vendredi 2 juin au soir, viens voir un extrait du nouveau spectacle Tabarnak du cirque Alphonse. Du 1er au 4 juin, sur la promenade Ontario, viens vivre l'expérience Hochelaga. Pour plus d'informations, rends-toi au www.hochelaga.ca. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, je ne connais pas celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gasoline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre 2 bouteilles. Mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Tu chies du sang, fais ça dans une toilette, tu sais, parce que sinon, c'est... Ouais, c'est vrai. Sinon, t'en mets partout dans... Puis, hop! On est-tu en onde? Hey, je savais pas qu'on était en onde. Alors. J'ai cliqué play sur la chanson thème. Ben oui, mais tu pensais que ça... T'en avais pour plus longtemps? Non, c'est ça, puis je l'écoute plus, tu sais, ça fait quoi? Oui. Combien d'émissions qu'on est là, Étienne? Je sais pas, on approche à 300, là. Ouais, j'ai hâte, une plaque ici. Ben oui, on Puis, va l'avoir. il y a combien de gens sur la plaque de la 400e? Il y a seulement les mystérieux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est leur 500e au mystérieux. Effectivement, c'est la 500e de nos amis les mystérieux qu'on salue. Qui seront live, enregistrés live au Brouhaha. Qui ont eu le courage de quitter choc.lol. Et sans eux, ils sont rendus, ils ont un studio indépendant qui n'existe pas encore. Non. Puis, ils sont rendus dans une cuisine. Cuisine de Benoît, puis essentiellement, ça fait la même affaire qu'être ici. Ouais, en pire. Puis ce soir, il a enregistré la 500e émission, puis je sais que mon ami Dom Massy sera là. Oui, c'est ce qu'on m'a promis. Il est pas ici en ce moment. Mais il est pas là. Mais sûrement parce qu'il travaille là-dessus. Mais il est pas là cette semaine, effectivement, parce qu'on a plutôt avec nous... Rock. Oui, tu reconnais pas Rock Voisine. Rock Voisine est là, évidemment. On est quand même très privilégiés. Anything to do. Bon. Make me crazy by you. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'un ami. Ouais, c'est bon ça. Ouais, wow. Voilà, c'est bon. Quel beau moment on vient de vivre là. Ben, c'est une bonne tune. J'ai écouté cette semaine. Merci. Oui, ben, j'ai vu cette semaine, il y avait Caméra 89 avec Rock Voisine, il y avait comme 25 ans. Puis, c'est un gars de Sainte-Foy, tu sais, comme moi, un peu. Genre. Oui, je viens de Sainte-Foy. Ouais. J'ai eu longtemps hésité entre le hockey et la musique, mais... Ben ça, vous avez commencé par le hockey. Bon, finalement, on va vous parler de... vous avez commencé par le hockey, finalement, une blessure, je crois, vous a mené vers le monde de la musique, c'est exact? Exactement, et je le regrette pas parce que maintenant, je peux sortir des albums de Noël quand je veux. Ben, pas en été. Non, ben, je les enregistre en été, c'est ça qui est drôle. Mais Rock Voisine est, selon mes connaissances, la seule vedette à avoir enregistré une chanson de Noël du campeur. Oui, effectivement. Et je vais vous dire, pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes en été, dans le studio, on met toujours un petit sapin et un petit bonhomme de neige en plastique. Comment vous avez vu que ça, les rumeurs de votre homosexualité au courant des années 90? Ça devait être difficile quand même. Ben... c'est Polo, moi, me disait toujours... Ben oui. Lui était gay, ben. Oui. Ouais.
Et je considère pas l'homosexualité comme une maladie ou quelque chose d'honteux. Donc, je laissais courir. C'est sûr que quand on a un succès, je considère que c'est un succès qu'on peut pas revivre nécessairement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet maintenant. Une star. Les bandes d'albums sont en chute libre aussi. Oui. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu envieux, mais je suis très content d'avoir vécu ça. Et bon, que je sois gay, fifi, tapette, ça me dérangeait pas du tout. Non, c'est sûr. Et on a aussi avec nous, évidemment... Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oyez! Oyez! Faites place au roi! Le grand roi Boniface! Le roi Boniface? Le roi Boniface! Okay. Prosternez-vous devant le roi Boniface. Non, ouais, genoux devant lui, hein. J'étais en train de me grailler une bonne franche repue quand j'ai ouï ces jouvenceaux. Je me suis dit que j'irais me frotter le fessard à vos côtés et en profiter pour fatrouiller moult avec la jouvence. Je ne vous vergognerai pas comme un trou au milieu de vos brais. Laisserez-vous ce bon Gaultier baillir avec vous? Ben, certain. Et ce ne serait pas Décidéré, évidemment, sans la présence d'Étienne Forêt. Ben, voilà. Prendrez cela pour un oi. Moi, j'ai pas de personnage aujourd'hui. Non, bon, ok, ben, c'est pas grave. Ça aurait complété le... Ouais, ben... Mais bon, ouais. Je suis pas bon là-dedans. Ben, comment que... Ben non, tu es très bon. T'en as déjà fait. J'ai déjà fait Mario Benjamin. Oui, absolument. Patrick Lafrance, tu étais très bon là-dedans. Moi, je fais pas Patrick Lafrance. Sinon, ben, dans le Tintin, tu faisais qui? J'ai fait Tournesol. Ah bon, c'est ça. C'était bon, là. Ouais, c'est vrai. Faut pas que je m'en rappelle plus. Je t'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Voilà. Comment va ta femme? Ah, va bien. Tant mieux. La vie est belle. Alors saviez-vous que le roi Louis XIV attirait le regard des tournesols puisqu'il était le roi soleil? On raconte que lorsqu'il traversait la cour, les tournesols le suivaient. On raconte aussi qu'il y avait une bite de 14 pouces. Est-ce que c'est vrai, cette légende? C'est selon mon ami Clarence. Ben voilà. Le numéro détermine le nombre de pouces de la bite. Mais vous, Boniface, c'est quoi votre numéro? Je suis en attente de classement. Ah, voilà. Ça, le roi Boniface, ça, c'est un vrai roi, là. Vous êtes le roi de quoi, exactement? Non, je suis le cousin du pape Boniface. Ah, ok. Un peu moins connu par l'histoire. Oui, effectivement. Ben, heureusement, vous êtes là, au moins. Vous êtes pas décédé, ou... Non. Ok, tant mieux. Je ne croirais pas. Pas aujourd'hui. Voilà. Et pour compléter, évidemment, ce délicieux tour du chapeau, nous avons aussi avec nous tout à l'heure Jérémy Larouche. Il est supposé être là, mais il m'a appelé, il va être 15 minutes en retard. Il était bien désolé. Ben, il y a beaucoup de trafic parce que tout le monde s'en va voir les géants dans le centre-ville. Puis les rues sont bloquées, puis c'est compliqué de venir ici. Ça a l'air cool, les géants, quand même. Ça a l'air cool. Je sais pas si... Les géants sont une race dangereuse, les amis. Ouais, non, vous avez connu, je présume, de véritables géants, mais... Je sais pas s'ils vont chanter tout en chœur leur hymne « Sauve-toi pas ». Hey, sauve-toi pas. Ça serait malade. Monsieur Voisine, est-ce que vous avez... C'est le seul gentil géant, d'ailleurs. Oui. Connaissez-vous Mario Benjamin? Oui, j'ai connu Mario Benjamin. On a fait quelques spectacles ensemble dans les milieux, je crois, fin 80. Ouais, en 80, il faisait des télétons, on dirait. Oui, on était dans un show bénéfice pour l'hôpital Sainte-Justine et Mario avait volé dans les dans les loges la sacoche à Marjo. Ah, ok. Bon, je ne peux pas le prouver. Ok. C'est vrai qu'il a l'air trop nono pour voler. Ouais, ça devait être un accident. Il devait s'être trompé. En fait, ensuite, on avait compris que c'était pour un carnaval. Le connaissant, ça devait être une erreur. Colis, il s'est excusé pendant 15 vidéos. C'est pas ma sacoche, Colis. Nous avons un ménestrel qui s'appelle Mario. Il est très idiot aussi. Bon, ben voilà. D'ailleurs, Mario Benjamin, justement, qui cette semaine voulait lancer une chanson pour les sinistrés, n'est-ce pas, Étienne? Ça s'en vient. Peux-tu nous mettre en contexte? Ben, Mario, évidemment, qui est l'homme de toutes les causes,
Il s'est battu contre... C'est sa force, hein, c'est les tunes sur des causes. Ben, il s'est battu contre le cancer dans une tune. Il s'est battu contre les enfants abusés dans une autre, son très grand succès. Puis là, ben, cette fois-ci, c'était contre la nature elle-même, en voulant faire une tune hommage aux sinistrés des inondations au Québec. Puis là, ben, ça a commencé ça que il a fait un live dans son char. Il venait d'avoir l'idée de faire un grand show bénéfice pour aider les sinistrés en invitant toutes les vedettes du web. Puis là, on était genre mardi. Puis là, il nous disait samedi prochain, je viens d'avoir l'idée, on fait ça, guys. Je vais trouver une salle de 800 à 1000 places qui va nous laisser la salle gratuitement. On va trouver des personnalités du web qui veulent faire un show. On va charger 35$ le billet. Il en recherchait d'ailleurs entre 50 et 75, je suis bien compris. Ouais, ben ça, c'est après, ça a changé. Okay, sur le coup, c'était assez pour faire un line-up de show. Donc, je sais pas, ça dépend qu'est-ce que chacun a fait. Puis là, ben, il allait trouver tout ça, là, lui, en 4 jours, une salle de 1000 places, puis un line-up de gens, puis des techniciens bénévoles, puis tout ça allait se faire, puis il n'y aurait pas de général, puis on vendrait des billets à 35$. Puis, ben, rapidement, il s'est rendu compte que finalement, on peut pas faire ça. Fait que là, il a prétexté que son laptop marchait plus, puis qu'à cause de ça, il pouvait plus faire la toune des sinistrés qui allait être la pièce maîtresse de ce show-là. Ben, tu peux comme louer une salle, puis faire un show en entier en 4 jours, tu peux trouver un autre laptop. Ben, ça a l'air qu'il y a des limites à l'ingéniosité de Vario. Non, okay. Puis, finalement, ben, il a carrément mis en ligne une photo de son laptop en disant « Le projet pour les sinistrés vient de tomber à l'eau. » Puis là, moi, je me tordais de rire. Je me dis, ça se peut pas qu'il ait pas vu que c'était ironique puis que c'était ridicule. Fait que finalement, ben, le show s'est jamais fait. Mais il a fini par faire la toune, éventuellement. Puis là, ben, ça s'est transformé maintenant, ce projet-là, en on va faire un vidéo-clip pour la toune. Puis là, c'est là que tous les artisans du web et les gens connus, les vlogueurs, comme il dit tout le temps, vont venir dans son vidéo. Puis là, c'est là qu'il cherche 50 à 75 personnes parce qu'il veut faire une chorale avec tous ces gens-là qui vont chanter le refrain. We Are the World. Exactement. Ouais, c'est à la sauce web. Ouais. Puis, mais tu sais que la chorale chanterait tous les refrains, puis lui, il chanterait les couplets. Puis là, ils font un vidéoclip. Puis le tournage, c'est après-demain. Il a envoyé des invitations officielles, quelque chose comme jeudi ou mercredi. Dont à toi. Dont à moi, qui arrêtait pas d'insister. Écoute, ça faisait plus d'une semaine qu'il m'écrivait en inbox, puis il m'envoyait des vidéos de lui dans son char en inbox qui me parlait pour me dire « Ah oui, donc, viens donc! » C'était quand même assez surréaliste. Fait que j'ai dit non, j'ai pas le temps, j'étais en fin de session, j'ai des corrections, puis là, ben, il me relançait. Mais est-ce que c'est la vraie raison, ça, Étienne? Ben, c'est une vraie raison. Ouais, mais t'es là apparemment, là. Ouais, c'est ça, mais ça, c'était prévu. C'est une vraie raison ou c'est la vraie raison? Soyez honnêtes. C'était prévu depuis longtemps. Puis là, ben, j'ai demandé, hey, c'est cool quand même ton projet, qui va être là? Qui t'a dit oui jusqu'à maintenant? Puis là, sa réponse a été, j'ai des gros noms qui vont me confirmer. Donc, autrement dit, personne n'a dit oui encore, genre, à la fin de la semaine. Je serais disponible. Bon, ben, Rockman, c'est quand même un très gros nom. Ben oui, là, ça serait malade. Est-ce que je peux chanter une chanson? Là? Ben, je me sens inspiré. Une chanson pour les sinistrés. Hommage à une chanson en l'honneur de cette morte couille. Prends bien garde à ton cœur, prends garde à l'amour. Pas Rock Voisine qui chante ça. Non, c'est Julie Mars. On n'a jamais rien pour toujours. Pour vrai, mon ami Israël adore cette chanson-là. Puis quand on est sous, il met tout le temps le vidéoclip de ça. C'est une grande perte, Julie Mars, qu'elle ne chante plus. En fait, elle revient, je crois. Ça serait super. Je pense qu'elle fait, mais là, je parle au travers de mon chapeau, mais j'ai cru lire qu'elle faisait un nouvel album. Ah oui. Mais d'ailleurs, Rock Voisine sort un album. J'ai sorti un album récemment. Genre, c'est le premier album que vous n'êtes pas sur la pochette, par ailleurs. Comment je vieillis. C'est pour ça. C'est plus vendeur, votre image. Je sais pas. Je crois que ma voix ne vieillit pas, mais la carcasse de Rock Voisine vieillit. Et malheureusement, je sais pas. Je veux laisser une espèce d'image de moi un peu éternel, et je ne voulais pas être sur la pochette. Non, je comprends. Est-ce que je peux raconter la fois que j'ai rencontré Joël Martel? Ah ben oui, vous avez c'est vrai. Oui, évidemment. Allez-y. On était dans un festival, excusez-moi, je me souviens plus vraiment de c'est quoi le festival, c'était à Alma. Et je fais mon spectacle et il mouille. Il pleut des cornes, comme on dit. Et j'ai la chance d'avoir un public très
très fans. Et ils sont restés malgré la pluie et j'étais très content. Et en sortant de scène, il mouillait beaucoup. Et il y a un jeune homme avec une barbe et une coupe de cheveux un peu... pas clair. Okay. Ouais. Coupe floue. Et une coupe de cheveux flou et il me dit tu peux prendre mon parapluie si tu veux. Et moi, je ne voulais pas prendre le parapluie de ce jeune homme-là. Et j'étais un peu intimidé. Et il m'a offert de le tenir pour moi. Et il me l'a mis sur la tête. Et il m'a accompagné très gentiment jusqu'à ma roulotte. On m'avait aménagé une roulotte impeccable. C'est fou à quel point que dans les spectacles de région sont les mieux organisés. C'est vrai, hein? Et les plus attentionnés. C'est les plus accueillants aussi. Je me souviens que j'avais dans ma roulotte plusieurs... j'avais des bonbons, j'avais des fruits, j'avais des poissons gazeuses. C'est quoi vos bonbons préférés, vous? Moi, j'aime beaucoup les baleines bleues. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon, ça. Et je rentre... il m'accompagne jusque dans ma loge, ma caravane, en fait. Et je rentre dans la caravane et j'oublie de le remercier. Alors, j'ouvre la porte et je dis « Merci, Joël. » Et j'ai vu un sourire très franc, un sourire qu'on croise, un sourire d'inconnu qui est franc et un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir. Alors, je referme la porte et il y avait Mario Benjamin dans ma loge. Il mangeait des bonbons. Puis il me volait mes bonbons bleus. Il mangeait vos baleines bleues? Ben oui, là, j'ai dit Mario, il y a un problème. Oh, colis, c'est pas ma loge! Colis, c'est pas mes bonbons. Bon, je me suis trompé de loge, tabarnak. On s'est assis, on a parlé toute la nuit. Oui, ça devait être long. Et c'est cette journée-là qu'il a décidé de couper ses cheveux. Il y avait une coupe, comment on appelle ça, une coupe longueuil. Ouais, frisée. Et parce que j'ai eu une coupe longueuil moi aussi, dans l'ancien compte. C'est vrai. Et j'ai dit, Mario, on n'est plus là. On n'est plus là. C'est le temps d'évoluer. Et fallait que quelqu'un lui dise à un moment donné, ça aurait été Rock Voisine. Je lui ai coupé les cheveux. Ah oui, carrément. Vous avez coupé les cheveux. Vous avez tous les talents. Alors, j'ai coupé les cheveux à Mario. OK. Et on s'est serré dans les bras, on s'est regardé longtemps. En silence. Vous êtes pas homosexuel? Je suis pas homosexuel. OK, d'accord. Et ça serait correct. Ensuite, on est sortis. Et Mario me dit, moi, mon rêve d'envie, ça serait d'avoir un hélicoptère. Le provincial des drones. Et j'ai dit, Mario, je ne crois pas qu'un jour tu vas avoir un hélicoptère, mais je crois que tu vas te rapprocher d'un hélicoptère. Et dernièrement, il m'a écrit, il m'a envoyé une belle photo. Avec un drone. Oui, voilà. C'est vrai. Et j'étais très content. Il achète toujours des drones de mieux en mieux. Là. On voit qu'il augmente le budget de drone à chaque fois. Mais vous faites étrangement un excellent pont, en fait, avec Étienne pour terminer l'histoire de la chanson Le Sinistré. Ouais, ben c'est une pour le web. Ça sent bien, là. Le lundi, ils sont supposés de tourner le vidéo, puis là, ça va là, être... t'as pas vu? Il a cancellé hier. Ah, il a cancellé ça parce qu'il y a personne, finalement? Non, ben c'est ça. Comment je ne crois pas que ce soit la raison officielle qu'il nous donne. Parce que je crois que c'est une question de il avait dit, réserver la salle. Ouais, il avait dit que la salle était supposée avoir la salle gratuitement. Ouais, il a pris des photos dans la salle qui a l'air d'une très belle salle. Finalement, le gars, il fait plus gratuit, il fait à 500 au lieu de 1500, puis il n'y a pas une scène à mettre là-dedans. Évidemment, ça semble être un prétexte pour plutôt genre, OK, personne n'a dit oui. Pour ne pas se ramasser 4 dans un grand local avec les gars des pile-poils. Ben, essentiellement, je l'ai calé, là. Je l'ai calé, les seuls qui vont y aller, c'est pile-poil. Ben, c'est clair. Et c'était ça qui s'est passé. Ouais, oui, c'est sûr. Les seuls qui ont dit oui, c'est les pile-poils. Puis, grand bien leur face. Ça aurait été bien pour eux, mais moi, non, j'ai pas... Ben là, il m'écrit plus depuis, en fait, que je réponds pas pour les mails pour participer à son clip. Ça c'est de la pogne. Ouais. Ah ouais, ça s'en vient, ça aussi, éventuellement. Ouais. Et ils me font bien rire, ces saltimbanques. Oui, ils sont bien, on les aime beaucoup. Sacré Mario. Essayez hein? Oui, bonjour, c'est moi, Klaxon! Klaxon! Klaxon est là! Salut, Klaxon. Klaxon, content de vous parler, Klaxon. Je suis dans la piscine à vagues. Oui? Et savez-vous que j'ai fait dans la piscine à vagues? Il doit fait pipi! Il doit faire froid. Il a fait pipi, il a fait caca. J'ai mis mes coordonnées! Par ailleurs, Rock Voisine, je crois que vous avez rencontré Klaxon quelques fois. Oui, j'ai rencontré Klaxon. Oui. Vas-y, Klaxon, t'écoutes. Des grosses mains pour pogner les gros tontons pleins de lait. Oui. Bon. Klaxon est un de mes plus grands fans. Je t'avais signé un t-shirt, je crois, Klaxon, ça se peut dessus? Oui, j'avais pris le t-shirt, j'avais mis dans mon caca.
Je vais t'en envoyer un autre d'abord. Qu'est-ce que j'entends? Cet humour est révolutionnaire. Gros caca de vache. Klaxon. J'ai fait pipi. Klaxon. J'ai fait pipi. Klaxon. Quel genre d'incantation? Klaxon, calme-toi, là. Et c'est Rock qui te parle, là. Klaxon. Bonjour, Rock. Klaxon, est-ce que tu prends encore tes médicaments, Klaxon? Rock Poutine. Est-ce que ta mère est pas loin? J'aimerais parler à Diane. Oui, je peux parler à ma maman. Je vais l'appeler Crotte de nez. Non, appelle pas ta maman Crotte de nez. Klaxon. Crotte de nez. Klaxon. Pâté chinois, saucisse. Klaxon, c'est mon neveu, vous savez, hein. Ouais, ok, pour vrai. Ouais. Avec Diane, Je suis le colonel Moutarde. Oui, Klaxon. Donne un break à ta mère, là. La moutarde, c'est jaune comme le pipi. Klaxon, là, écoute-moi. Va dans ta chambre, prends tes médicaments. C'est la première fois que quelqu'un traite Klaxon comme un malade mental. Celui-là avait l'air d'un vrai. Merci beaucoup, Klaxon. C'est la vague. Oui, mais... Belle pis c'est la vague, flatté comme un petit chien qui fait caca dans le parc. Oui, Klaxon. Je pense qu'il est en train de nous jeter un sort. Mais merci beaucoup, Klaxon. Je suis Georges Moustaki. Passe une belle journée, mon ami. Je pense que je vais appeler Diane tantôt. Oui. Fait que voilà, on va commencer donc avec la chronique d'Étienne. Qu'est-ce que c'est, ce dialecte? C'est 48 ans, là, ça va pas bien. Non, c'est de la magie noire. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, c'est une drôle d'émission aujourd'hui. Bon, fait que il y a quelques semaines, je vous avais lu le début d'une fanfiction de Jess 3K. Qui a un Skyrock, puis ça s'écrit Jess 3CA. En fait, c'est Jessica avec un 3 à la place du I, qui nous écrivait... 3 à la place du I? Ouais, ça fait comme Jess 3K. Si t'enlèves le I, tu mets un 3, ça a vraiment pas rapport. C'est pas trouvé un des E, les 3? Ouais, mais non, finalement, c'est pas du lead. Au début, moi aussi, je pensais que c'était une erreur de lead, mais en fin de compte, c'était que elle nous explique qu'elle est née le 3 octobre à 3h33 du matin, fait que son père a décidé d'écrire son nom de même. Comme Félix Leclerc qui est mort le 8 du 8 à 8h88. Exactement. Parce que c'est le symbole de l'infini. Ouais, on l'a vu dans la série télé. Oui, voilà, on a les mêmes sources. Vous parlez de lead ou de leech? Je parlais de leech. Parce que je me suis déjà battu contre un leech. Un leech géant? Oui! Un dire leech. Un dire leech. Donc, tout le long de cette fanfiction, elle nous écrivait qu'elle allait être interprétée par Selena Gomez dans son texte. Donc, c'est pas clair comment ça marche. Le texte, c'est elle parle de elle, mais version fictive, jouée par quelqu'un d'autre, mais dans le texte. Donc, c'est ça. Puis finalement, son Jess 3K était une fille super riche, très prétentieuse, qui se disait parfaite, puis que tout le monde, qui avait tout le monde à ses pieds. Puis son père était extrêmement riche, elle portait jamais les mêmes vêtements 2 fois, elle les jetait, puis son père en achetait toujours d'autres, elle avait un chauffeur, une bonne, puis tout ça. Et elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle va à l'école, elle est bonne dans tout, sauf dans les sports. Puis ses amis sont pas vraiment ses amis, c'est juste des filles prétentieuses qui veulent être vues avec, puis elle les voit comme ses esclaves. Ses amis Ivana et Sephora. Puis éventuellement, en classe, tous les hommes, tous les garçons sont à ses pieds. Puis elle joue du piano, puis elle chante bien, puis tout ça. Puis donc en cours de musique, c'est la star. Sauf à 4 pattes devant elle. Là, sauf exactement. Ouais. Sauf Justin. Justin est un garçon qui lui ne semble pas s'intéresser à Jess 3K et ça la gosse beaucoup. Et même carrément à la fin du premier chapitre, elle est allée le voir, puis elle a dit « C'est quoi le but de ne pas être à mes pieds comme les autres? » Puis lui, il avait répondu « Tu n'es pas mon genre, désolé. » Fait que là, elle est très fâchée de ça. Puis donc là, on est rendu là, puis on est au chapitre 2. J'ai tout ce que je veux, sauf lui. Mais moi, c'est lui que je veux. Partie 2. Donc, Jess 3K commence. « Je n'ai jamais été aussi humiliaire. Bon, Jess 3K, respire, inspire. Je suis en manque, faut que je me change les idées. Bon, pour la première fois de ma vie, je prends mes choses. Je trouve cela bizarre, parce que d'habitude, les gens lui portent ces choses.
Joss, lui, dit que je suis méchante. Il ne sait même pas à quel point. J'ai déjà ma petite idée, mais je préfère attendre à ce midi. Comme ça, je serai sûr que 20 points de suspension. Je sais pas trop. Quelqu'un m'a sorti de mes pensées. Ah, c'est Ivana. Ivana. Non, plutôt, pardon. Ça, c'est Ivana va dire. Tu vas attendre des heures ou tu viens? Jessica, j'arrive. Je l'ai suivi. Je descendis les 2 étages pour me rendre au casier qui se trouve au rez-de-chaussée. J'arrête à mon casier, je l'ouvre et je dépose mes cahiers. Habituellement, je ne vais jamais à mon casier. À quoi bon, c'est les filles qui font tout. Elles me regardaient étrange. Quoi, je suis trop belle, c'est ça? Là, Ivana. Oui, tu es très jolie, mais c'est la première fois de toute l'année que tu... Puis là, Sephora. Apporte tes choses. Ça va bien, tu es sûr? Oui. Je refermais mon casier en prenant mes crayons et mon cellulaire. Comme art plastique est facile pour moi, je texte pendant que la prof donne des techniques de dessin. Ça nous passe 10 pieds au-dessus de la tête ce qu'elle a à nous conseiller. En tout cas, ça passe le 1 heure de cours obligatoire. La cloche se fait entendre de nouveau. Bon, je monte au 2e étage, puis je me dirige lentement vers le local 256. Ça a l'air comme inspiré de sa vie exactement. De temps en temps, je fais des sourires aux garçons qui me reluquent de toutes parts. Justin est dans tous mes cours. Ah, ça fait maintenant 3 mois. Il est arrivé cette année. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Mais maintenant que c'est fait, je le regrette. Beaucoup de courtes phrases. Bon, comme je disais, je vais m'asseoir à un bureau. On est en équipe de 2 par table. Sephora vient s'asseoir à mes côtés, mais je lui... Non, cette place est prise. OK, je vais aller m'asseoir avec Ivana. Elle me regardait étrangement, mais bon, je m'en fiche. Jaden, qui est l'ami de Justin, entra dans la classe à ce moment-là. Il me souria, parce que c'est de même que ça se dit, et je lui fis signe de s'asseoir à mes côtés. Je le fisting? Oui, c'est ça qu'elle a dit. Ah ouais, c'est cool ça. Il parut surpris, mais venant tout de même. Bon. Je viens du Moyen-Âge et j'ai un vocabulaire plus développé qu'elle. Pas assez simple et mal maîtrisé chez les jeunes. Il s'assit sur la chaise à mes côtés. Je vis Justin le dévisager. Puis Justin me regarda d'un air reprocheur. Je lui fis un sourire. Puis je me tourna face à Jaden. Tu as de la chance. Plusieurs voudraient être à ta place. Je sais, mais je sais que c'est parce... Je sais, tu crois que j'ai pitié de toi. Bon, c'est un peu vrai, tu n'es pas très populaire, mais bon, ça me fait un petit peu plaisir quand même, je me sens généreuse. Oh, tu ne croyais tout de même apte que tu allais m'intéresser? Bah si, au moins un petit peu. Désolé, mais au moins si tu étais plus musclaire, peut-être. Fait que finalement, elle fait asseoir Jaden à côté d'elle pour rendre Justin jaloux, mais en même temps, elle bâche Jaden qui est assis à côté. J'aime la stratégie, c'est une bonne tactique. Oui, c'est très fort. Ça montre qui est un vrai homme. Ah oui, hein. Une tradition qui se perd. Malheureusement. Les vrais hommes. Les vrais hommes. Puis il se tourna pour fixer le devant de la classe. Et il ne croyait tout de même pas m'intéresser. Ouais, un gros pénis. La prof arriva et nous dit qu'aujourd'hui, on devait faire un simple dessin personnel qui nous représente. Facile, je vais dessiner une déesse. 1 heure après. Une BS? Une BS. Je suis sur le DS. Je vais faire une BS. Je suis sur la DS. Bon, la cloche sonne, annonçant l'heure du dîner. J'ai faim, ça tombe bien. Durant tout le cours, Jaden ne m'a pas regardé et n'a fait que dessiner. Moi, j'ai finalement dessiné ça. Oh, puis là, il y a un lien. Hey, wow. Je vais cliquer dessus, puis on va voir qu'est-ce qu'elle a dessiné. Je vais le mettre sur la page. Ah, malheureusement, file not found. Donc, on ne saura jamais qu'est-ce qu'elle a dessiné. Jaden se lève et va rejoindre Justin qui l'attend au pas de la porte. Je me lève et va porter mon dessin à la prof. Elle me félicite de ce chef-d'œuvre, entre guillemets et en un seul mot, selon elle. Moi, je le trouve comme tous les autres. Beau, mais pas unique. Finalement, je n'ai texté avec personne. En tout cas, je me dirige vers mon casier et je prends mon argent et va me chercher un repas à la cantine. Elle est bondée de monde. Comme je suis populaire, je passe devant tout le monde. Elle est bandée de monde? Oui, c'est comme ça. Oui. La cantine aime bien bander. Donc, comme elle est populaire, elle passe devant tout le monde, comme il se doit. Murphy nous confirmerait que c'est de même que ça marche, et prend son repas. Je paye et je vais m'asseoir à la table avec Ivana et Sephora. On mangea rapidement. Puis je décida de me racheter auprès de Jaden, une première. Tout ça pour que Justin voit que je peux être gentil. Pendant ce temps, entre parenthèses PCT, OK, fait que ça, c'est l'abréviation officielle de pendant ce temps. Dans le futur, on va sauver du temps. Oui, puis surtout quand il faut que tu le dises. En tout cas, PDV Jaden. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, PDV. PDV. Point de vue. Ouais, c'est ça. Voilà, on voit qu'est-ce que Jaden fait. Je suis en train de manger avec Justin et les autres. Je parle avec Justin de Jess 3K.
Elle est beaucoup trop superficielle à mon goût. Elle m'a dénigré au maximum, je la déteste. Justin, elle serait sans doute plus jolie au naturel et plus gentille. En tout cas, j'espère qu'elle changera. Je n'aime pas son attitude de « je suis le centre du monde ». Moi non plus, mais de quoi as-tu parlé avec elle tout à l'heure en cours de musique? Oh, elle voulait savoir pourquoi je n'étais pas à ses pieds et pourquoi je ne l'avais abs regardé. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'elle n'était pas mon genre et que je la trouvais méchante. C'est sans doute pour ça qu'elle avait l'air gonflère tout à l'heure. Peut-être qu'elle aurait été plus fine avec moi si tu avais été plus doux. Elle aurait été plus méchante et sûrement qu'elle se serait assise avec Sephora ou Ivana. Ouais, décile, mec, d'être abs venu avec toi. Voilà. Ça, c'est le langage des jeunes. Ah, ouais, pas grave. Il parle comme des attardés. Il parle comme des abréviations. Ouais. Justin, pas grave. Je me retourna seulement pour jeter un coup d'œil aux alentours et vis Jess 3K s'approcher. Oh non, pas elle. Elle a pas compris. Je sentis une main sur mon épaule. Je leva les yeux. Sur mon épaule? Sur mon épaule. Ah, ok, oui. Oui, bien sûr. Oh. Je leva les yeux et vis que c'était Jess 3K. Elle est tellement belle, je ne pus m'empêcher de lui sourire. Elle me le rendit gentiment. Elle était sûrement fâchère. Tout à l'heure. Là, Jess 3K, je pourrais te parler en privé, souriante. Oui, bien sûr. Je vis Justin me dévisager. Je m'en fous. Elle est tellement XD. On partit s'asseoir à une table vide. Elle prit la parole. Jess 3K dit « Je suis désolé pour tout à l'heure, Joss. Lui m'a gonflé. Alors, je suis désolé. Et pour me faire pardonner... » Puis là, Jaden, oui. Elle approcha ses lèvres des miennes et « Oh mon Dieu! » Et là, c'est là que ça s'arrête. Oh non. Il ne me manque que 2 fans. Tu aimes ma fiction, deviens une fan. Je suis super contente de mon chapitre, pas vous. Je n'ai pas eu mes 10 fans parce qu'on se rappelle qu'elle marchande comme ça. Il faut qu'elle ait un certain nombre de fans pour faire la suite. 10 fans, c'est pas beaucoup, là. Elle les a même pas eu. Donc, pour avoir le prochain chapitre, je veux 20 commentaires sur cet article expressif, 10 fans en tout. Et vous serez... J'imagine qu'elle veut dire vous saurez, mais elle écrit vous serez. Jess 3K plus Justin égale impossible. Impossible à cause de quoi? Justin qui en demande trop. Jess 3K qui ne veut pas changer. Jaden qui est naïf. Jess 3K est-elle manipulatrice, selon vous? Oui. Quel but précis a-t-elle? À date, vous aimez ou pas? Je veux vraiment pas aller trop vite et faire une très bonne fiction, alors des idées. Qu'aimez-vous et que n'aimez-vous pas? Alors voilà, on aura la suite éventuellement. En fait, on l'a déjà parce que tout ça, c'est dans le passé. Donc, il y aura une prochaine partie qui s'en viendra. Cette Jess 3K me rappelle une anecdote qui m'est arrivée. Je crois que Jess 3K, visiblement, possède des pouvoirs magiques, un envoûtement, une espèce d'ensorcellement qui rend tout le monde gaga. Et j'ai déjà été victime d'un tel stratagème. Il y avait une espèce de petit porcelet dans le palais royal qui avait ce genre de charme. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai copulé avec le petit porcelet en question. Un cochon. Oui, mais comme dans Black Mirror. Oui, mais j'étais ensorcelé complètement. Et après, on a fait un procès au cochon et puis on l'a mangé dans un banquet. Ah bon, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Mais merci beaucoup. À tout moment, je peux retomber sous cet enchantement. Oui, absolument. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Jérémy vient de m'écrire. Ça fait 30 minutes que je suis dans le centre-ville. Toutes les rues sont fermées par la police. Je tourne en rond coincé dans le trafic. Est-ce qu'il? Ah, c'est une bonne question. Excellente question. Est-ce qu'il? Sa phrase finit comme ça, puis il la termine pas. Fait que je présume qu'il est en danger. Il est mort. Fait qu'on va l'appeler. Est-ce que je peux chanter une chanson en attendant? Oui, allez-y. J'ai pas voulu croire qu'un jour ton amour ferait demi-tour avant de partir. Est-ce qu'on entend? Oui, on entend. Laisse-moi dormir vous avez quelque chose contre toi médiéval avant de partir. Monsieur Voisin, un instant, s'il vous plaît. Mais j'aime chanter. Non, je sais, on adore ça aussi. J'aime bien chanter. Qu'est-ce que c'était pareil? Chanter, c'est bien. Non, il répond pas. Bon, OK. Bon, il est en train de conduire. Je pense qu'il se rendra probablement pas à temps. On va le voir pour le dîner. Alors bon. C'est l'avantage de se déplacer à cheval. Oui. Oui, effectivement. On a plein de bonnes questions pour lui. Là. Il est vraiment cool comme gars. On voit qu'il essaye de venir. Il veut venir. Là. Il m'a appelé c'est à cause des géants. Blâmer les géants. Ah, les géants. Ben, il y a une toune. J'en avais aucune de prévue. Il y a même une toune de Rock Voisine de son dernier album. Ben oui, évidemment. Peut-être une chanson de Noël. Qui par ailleurs. Mais Noël du campeur. Qui est précisément dans le mandat de Choc FM par ailleurs. Alors, oui, ça tombe bien. YouTube.com. Si seulement Merlin était avec moi, il pourrait faire un portail. C'est vrai. Mais malheureusement, Merlin dort tard le samedi.
Oh, j'ai un appel un instant. Si vous voulez, je peux envoyer le grand Griffon pour aller chercher Jérémy. Oui, allô? On n'entend pas. Attends, je sais. Mais le plus proche. Allô, ça va? Ça va, toi? Pas pire. C'est Jérémy qui est... On est en onde, là. Je mets mon cellulaire sur le bord du micro. Yes! Hey, je suis en train de vivre un moment typiquement montréalais. Je suis coincé dans le trafic depuis 30 minutes. J'ai fait 4 coins de rue. Ah, Seigneur. Hashtag 375 MTL. Ben oui, pis t'as 2 enfants en plus. Ben oui, mais là, ils sont pas dans le dos, là. Non, ok. Ben, penses-tu que tu vas arriver avant midi ou... Écoute, là, je suis de Maisonneuve et à Saint-Hubert. Je sais pas si tu peux entendre les klaxons, là, tout le monde ça klaxonne après. Ok, ouais. Dis le numéro de la station, en place. C'est quoi qui se passe? C'est le tour de ville ou quelque chose de même? Je pense que c'est comme le 375e. Là, c'est la parade des géants? C'est la parade des géants. Ouais, mais en fait, ouais, on pourrait peut-être faire une entrevue téléphonique si tu veux, mais comme avec le téléphone de la station, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ben oui, c'est juste que là, je peux pas utiliser mon téléphone avec mes mains, étant donné qu'il y a des policiers partout qui font la circulation. Je vous aime beaucoup, mais je prendrais pas un ticket. Non, on comprend ça évidemment, mais peut-être si tu te parques à quelque part, puis on... Ah oui, je pourrais clairement faire ça, ouais. Regarde, parque-toi quelque part, puis appelle au... c'est quoi le numéro de la station, là? C'est 987-3000. Poste 1610. Mais texte-y le numéro. T'as pu, excuse-moi, répète ça? C'est à côté du parc Émilie-Gamelin, je vois l'UQAM en ce moment. Et calé, tu mets à côté. Oui, mais ça va quand même me prendre probablement 45 minutes. Ah, Seigneur. C'est clair. Ben, écoute, si c'est le plus simple, ce serait que t'appelles, je te donnerais le numéro de la station directement pour que ça ait de l'allure, là. On dirait que c'est une rencontre de prod. C'est le 987-3000, poste 1610. Ah, il y a Murphy Cooper qui entre dans le studio. Pardon? Ok, je te texte le numéro à l'instant, ok? Ok, bye. Ben, il va nous appeler. C'est la fin d'appel. Alors, Murphy Cooper est arrivé. Parler à Murphy un peu. Ben oui, à l'époque, on croyait que s'enduire d'urine annulait le trafic. C'était pas vrai. En traduit le consentant. Ça faisait seulement en sorte qu'on sentait la pisse. Fait que Murphy, ça te dérange pas trop d'être dans la même salle que 3 Québécois? Non. Oui, je sais qu'on te pue au nez, là. J'ai une mise en demeure, je peux pas parler. Salut Murphy, alors... Ton avocat te conseille de pas parler. Tu me disais dans une conversation privée hier, justement, que tu avais reçu une mise en demeure, c'est exact? Ouais, c'est exact. Puis c'est à propos de quoi? Un texte que j'ai rédigé qui a été... Au départ, je pensais qu'il était mal interprété, mais finalement, je pense que c'est moi qui l'ai mal écrit, et c'est quelque chose qui arrive. Ça arrive. J'assume. Non, c'est bien de l'admettre. T'avais expliqué sur Facebook, t'avais fait un post très clair, très aussi, t'essayais pas de mettre la faute sur personne, là. T'acquiesçais, t'admettais ce tort-là, puis c'était ça arrive, bien. là, tu sais, quand t'écris, c'est ta plus grande peur justement, c'est une méga appréhension de pas bien rendre ce que t'as dans ta tête, puis ben des fois ça arrive, puis ben je pense que aussi c'est important de pas mettre l'accent sur le fait que c'est un drame, parce que pour moi fallait pas que ça soit un drame, là, tu sais, dans le sens où fallait pas donner raison non plus aux gens qui ont vraiment beurré épais là-dessus non plus, là, tu sais, parce que sinon on finira plus là, tu sais, de s'en prendre à des individus qui ont des idées, et je l'ai pas fait nécessairement pour moi, je l'ai fait pour parce que je suis d'avis qu'on devrait pas s'en prendre à faire des chasses aux sorcières et s'en prendre à une seule personne qui a une idée. Les sorcières. Les sorcières, oui, c'est vrai. Excuse-moi, Murphy, Décidérez? Bonjour! Hey, Jérémy Laroche! Salut! Hey, ça va? Oui, je pense que c'est les géants qu'il y a aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je pense que c'est de quoi de même, là. Ah, c'est ça! C'est un peu comme le manga Attack on Titan, là, en ce moment, il y a des géants dans la ville, c'est pour ça que c'est l'enfer. C'est un problème. Fait que moi, les gens obstruent la circulation. Mais bon, comment tu vas? Alors, t'as un parcours particulier, hein? T'as eu des enfants jeunes? Oui, ben j'ai eu ça... J'ai eu ça au cégep, moi, les enfants. On dit souvent qu'au cégep, on prend des drôles de décisions. Là, c'est ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que t'as eu une blonde dans ta vie? Non, j'ai eu des amours de secondaire, mais disons que ça va faire 17 ans que j'étais avec ma blonde. Fait que j'ai eu une blonde très sérieuse. Bravo. Ici, on a Murphy Cooper. Des gens que je connais. Murphy Cooper qui est avec nous probablement, ça fait 9 ans qu'il est avec sa blonde. 10 ans. 10 ans. Mais bravo. 10 ans, Murphy, bravo. Moi, ça fait... bravo à toi. Moi, ça fait 24, fait que je vous clenche tout. Ouais, non, ça, c'est poche, là. Il y a un point que c'est comme... que c'est plus le fun.
Mon record, c'est 7 ans. Nous, on s'est mariés il y a 2 ans. Fait qu'il y a du monde qui dit que ça remet le compteur à 0. Fait que là, ça fait comme 2 ans qu'on est mariés. Ah, bon. C'est comme plate dire ça. Mais est-ce que tu la désires encore physiquement? Ben oui. Oui, ok. Bon. Même après 17 ans, t'as encore le goût de... Ben, c'est parce que la personne devient, au-delà de juste une personne physique, tu sais, ça devient un être avec qui tu veux constamment juste partager ta vie, tu sais, fait que ça va au-delà de tout simplement juste l'amour charnel. Ouais, absolument. Mais il y en a encore. Ben oui. OK. Non, j'avais peur, là, parce que moi, je sais pas, moi, après 2-3 ans, on fourrait plus. Ah ouais? C'est parce que, ouais. C'est pour d'autres raisons, ça. Nos enfants sont tannés de nous entendre faire du bruit. Ouais, est-ce qu'ils vous ont entendu faire l'amour? Ah oui, c'est arrivé. Comment ils ont vécu ça? Ben, on leur avait dit de dormir, en fait. C'est eux qui nous ont pas écoutés. Ouais, ben oui. Tant pis pour eux. Hein? Bon, dormez. OK. Ça va pas. Quel âge ont tes enfants? J'ai une fille qui a 10 ans. Ouais. Elle termine sa 4e année. Puis l'autre, elle va avoir 15 ans cet été. Donc, elle termine son secondaire 3. Ah, c'est malade quand même. Écoute, donc, elle est bientôt prête à enfanter. Elle pourrait, depuis plusieurs années, enfanter. Elle est déjà un peu en retard, selon mes standards. Juste te préciser, en fait, qu'on a probablement un roi médiéval dans la pièce. Oui. Ouais, d'ailleurs, elle est déjà promise à un duc de Prusse. Ah, oui. C'est un très bon choix. En fait, tu pourrais être genre grand-père dans 5 ans. Ben, techniquement, elle a 15 ans. Si elle fait comme moi dans 3 ans, je suis grand-papa. Ben parce que je pense aussi que j'ai quand même vu ça souvent autour de moi, des gens qui font des enfants jeunes, leurs enfants font des enfants jeunes souvent. Évidemment, c'est pas une règle écrite ou quoi que ce soit, mais c'est les gens. J'ai vu ça. Ben, je pense que c'est quasiment souhaitable, dans le sens où on est tellement en forme dans la vingtaine, on est capable d'aller au cégep à temps plein puis faire des boires la nuit à un bébé, là. Ouais. Dans la trentaine, on se fatigue vite. Moi, des fois, je garde ma nièce, là, elle a 4 ans, puis après 2 heures, j'étais épuisé, là. Je sais pas comment mes amis font pour avoir leur premier enfant dans la trentaine, là. Ma mère m'a eu à 10 ans. Voilà. Je rappelle qu'on a eu un roi médiéval dans la pièce. Et Rock Voisine. On a aussi Rock Voisine avec nous, en fait. Puis toi, Jérémy, est-ce que tu as déjà rencontré Rock Voisine auparavant? Non, mais j'ai fait beaucoup de tournées avec Jonathan Biguet-Binette, qui connaît bien Rock Voisine, fait que j'ai bien des anecdotes sur Rock Voisine. Ah ouais, par exemple. Peut-être tu peux en rencontrer une. Non, mais ça a l'air que Rock Voisine a beaucoup de outfits de hockey dans son garage. Hein? Oui, c'est vrai. Il joue au hockey beaucoup. Oui, c'est un joueur de hockey avant d'être chanteur. J'aurais pu faire la Ligue nationale. Il a joué dans Lancer Compte, non? Oui, dans Lancer Compte, effectivement. Saison 3. Oui. Jean Leloup aussi joue dans Lancer Compte. Il fait un voleur. Ah, Jean Leloup, là. C'est un grand talent, mais... Je l'ai invité chez nous, puis on a passé une nuit ensemble, et je le regardais dans les yeux, en silence. Genre, tu t'en vas où, comme ça? Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. OK. C'était il y a 2 jours. Ça va où, comme ça? Bon. Puis là, l'année dernière, t'as fait un tabac avec ton spectacle dans lequel tu faisais Star Wars avec des bonhommes que t'as fait toi-même. Oui, c'est les marionnettes de carton. Ouais, on résume les 6 premiers tomes de la saga Star Wars. En 1 heure, c'est malade mental. 1h20. On n'a pas capable de descendre en bas de ça parce qu'à un moment donné, on courait trop. Est-ce que tu le mets à jour? Excuse-moi, je ne l'ai pas t'interrompre. Est-ce que tu le mets à jour avec les nouveaux films? Ou... Pas encore, parce qu'on n'a pas... je pense qu'on n'a pas encore de vue d'ensemble de ce qui s'en vient. Puis c'est moins dans je dirais que c'est encore trop récent pour être vraiment dans l'inconscient collectif. Ouais, c'est moins connu un peu. Mais est-ce que c'est un show que tu comptes refaire éventuellement ailleurs? Ben, en fait, on a des dates jusqu'en 2019. J'aime ça, les dates, partout en tournée. On le fait d'ailleurs le 11 juin à Repentigny au Festival Geek Culture de la Naudière. Ah, cool. Fait que, ouais, ça c'est cool. On va le faire aussi, j'ai pas vraiment le droit d'en parler encore, là, mais un moment donné à Juste pour rire cet été, mais je peux pas vraiment en parler encore. Mais tu vas faire Juste pour rire. Une seule représentation à Montréal cet été en juillet. Mais tu peux pas en parler encore. Pardon? Tu peux pas en parler encore, par contre. Non, j'ai pas le droit d'en parler encore exactement dans les détails, mais... C'est quelle date, donc? la date n'est pas décidée encore, c'est ça. Ouais, ok. Ah, bon, mais tu vas le faire. Pour ça que on va suivre ça. Mais c'est comme un secret, là. C'est comme un scoop. Ouais, oui, c'est un secret, c'est ça. Mais sinon, tu fais-tu donc un autre show d'1 heure cette année au ZooFest? Ça aussi, j'ai pas le droit de t'en parler avant le 6 juin, parce que la conférence de presse, ouais. Mais oui, je reviens avec du stand-up cette année à ZooFest. Nice.
Mais je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire d'autres choses que ça, mais j'en reviens comme en 2014, là, j'avais fait 60 minutes, là. Fait que je reviens avec ça. Moi, 1 heure, un micro, un tabouret, ben des niaiseries. Fait que c'est 10 soirs au Monument National, c'est ça? Je peux pas en parler. Mais je peux te dire que c'est pas le Monument National. OK, d'accord. Il y a d'autres salles. Oui. Ben oui, on a très hâte de voir ça. Puis t'es aussi enseignant à l'école de l'humour, c'est exact? Oui, j'ai commencé, ça fait plusieurs années que j'enseigne l'humour un peu partout au Canada avec l'école de l'humour en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. T'enseignes l'humour en Colombie-Britannique? Oui, je t'avais donné des workshops à Vancouver, en français, avec l'association l'association culturelle francophone de Vancouver. Okay. Je l'ai fait à Calgary, à Edmonton. En Ontario, je me suis promené beaucoup. J'étais allé à Hearst. J'étais allé à Toronto, à Ottawa, Lancaster, Cornwall. Des places, je pensais pas que ça existait, ces places-là, écoute. Ah non, c'est vraiment plein d'endroits, là. Tristan. Ah non, c'est une belle vie, ça, quand même. On a ici Murphy Cooper avec nous, qui est enseignant au primaire aussi. Voilà. Murphy. Ouais, comment tu... Bonne fête du drapeau haïtien, Murphy. Hey, c'est gentil, merci. Aujourd'hui, c'est la célébration à Montréal-Nord. Tu vas-y y aller? Probablement, ouais, j'imagine. Tu iras pas. Ben oui. Oui, non, mais de toute façon, je suis avec ma copine haïtienne, fait que c'est. Ouais. Ça va compenser. Ça compte. Puis toi, Murphy, comment t'as fait pour rester 10 ans avec la même personne? J'ai appris à parler créole. Ah, c'est ça. Peut-être les premiers 2 ans, ça a été long. C'est ça le truc. OK, parce que moi, ça marche pas, mes affaires. Là, ça rend ça. Quand ça marche pas en français, t'essaies l'anglais. Quand ça marche pas en anglais, t'essaies franglais. Puis après, t'essaies créole. C'est juste. Voilà, les trucs de couple de Murphy. Jérémy, écoute, on a plusieurs questions du public si ça t'intéresse. Aimerais-tu savoir qu'est-ce que les gens veulent te demander et tout? Ben oui, j'aime toujours ça, savoir ça. Ouais, absolument. C'est vraiment des questions de marde, fait que t'es pas obligé de répondre toujours. Puis fait que, voilà. Alors, Guillaume Boldock demande 2 Jedi rentrent dans un bar. Combien de Stormtroopers ont été victimes du Jedi Mind Trick selon toi? Je sais pas, ça dépend, il y avait combien de Stormtroopers. Mettons, je sais pas moi, le Doorman pour sûr, puis probablement oui. les Stormtroopers qui servaient. Tu sais, moi, si j'étais un Jedi, je m'arrangeais pour boire gratis dans un bar, là. Ah, j'avoue, ouais, moi aussi, c'est très Jedi, ça, oui. Moi, genre, j'utiliserais comme pour me coucher avec des filles, genre. Ouais, ça, tu vois. Ça, je ferais, genre. Tu deviendrais vite un Sith Lord à partir de là. Ben, en fait, tu pourrais être un Jedi gris, là, un Grey. Ça existe, ça? Plus dans les livres de Star Wars que ça. C'est des espèces de gens qui ont été initiés, mais qui finalement se sont rebellés, mais qui sont pas nécessairement mauvais, là. Ouais. Oh, bon, c'est assez intéressant comme personnage. Ah oui, c'est effectivement cool. Je serais un site BS de Jedi. Ensuite de ça, Alexandre Malfaiteur Lessard demande, c'est lequel ton préféré des Pirates des Caraïbes? Le premier. Ouais, vraiment, ouais. Le premier. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'air si pire, le prochain, honnêtement. Tu sais, je sais que c'est le genre d'affaire qu'on reçoit avec cynisme, là, le 5e volet d'une franchise, mais il a l'air correct. Je sais pas, moi j'ai juste vu le 1 et le 2. Ah, bon. Mais après ça, j'ai fait Ça suffit. Ouais, c'est ça. Il me semble. Le 2, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai adoré le personnage de Davy Jones puis tout cet univers-là, mais l'espèce de fin avec Barbossa qui revient, tu fais câlisse, il rouvre la porte pour un 3. Non, mais comme le 3, je comprenais plus rien, là, mais je trouvais quand même visuellement, c'était cool. Ça a coûté 300 Oui, c'est des beaux films, c'est ça. Max Tarion demande dormir en cuillère ou en fourchette. Ça rajoute un peu de piquant. Voilà. C'est ça, Mario Bélanger demande tu te vois où dans 10 ans? Ah, mon Dieu. Dans 10 ans. Mario Bélanger t'enseigne aussi avec toi à l'école de l'humour. Oui, ben dans 10 ans, j'aimerais ça. Ça va être une réponse un peu plate. Dans 10 ans, on aimerait ça avoir vendu notre maison, puis avoir déménagé un peu plus proche du centre-ville, puis que... C'est pas qu'à venir ici à soir, le matin. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était que t'es proche. Ouais, ben j'aimerais ça que ma fille soit au cégep, puis qu'elle soit ou à l'université, puis qu'elle soit rendue en appartement. Question qu'on ait gagné un peu plus d'intimité. Ben non, j'avoue. Ben, on te le souhaite. Est-ce que je pourrais comme fréquenter ta fille dans 10 ans? Ben, écoute... Dis non. Non, mais comme n'importe quelle personne, tu feras la course, puis tu sais, si t'es sympathique, puis qu'elle a quelque chose pour toi, tant mieux. Je m'opposerai pas à ses choix. OK, d'accord. Guillaume Boldock demande, tu te vois où il y a 10 ans? Guillaume, je l'adore, il est tellement con. Oui, bon, Guillaume. Par ailleurs, qui a fait la première partie de Mike Ward hier. Oui. Il l'a fait encore ce soir. Ouais, il l'a fait ce soir, c'est un style. Yeah. On le salue, puis probablement qu'il nous écoute live présentement. Salut Guillaume, on est fiers de toi. Ah oui, c'est malade. Ben, il y a 10 ans, je me vois rentrer à l'École nationale de l'humour, en fait, puis chier dans mes culottes, puis être vraiment intimidé. Puis regarde-toi aujourd'hui. Ah oui, je suis presque plus dans tes culottes. Les culottes toutes propres. Voilà. Benjamin Toll demande à quand ton retour sur le ring?
Hey, j'aimerais ça me battre contre lui. J'aimerais vraiment ça. Ben, ça semble très faisable, honnêtement. Là, oui, ça serait facile à organiser. Ben oui, on s'écrit souvent. Ben écoute, à Zoufest, le Humour Mania, l'espèce de spectacle de lutte qu'il y avait eu, où je m'étais fait détruire à l'extrême. C'était tellement le fun. Moi, je referais ça n'importe quand. Mais tu pourrais lancer un défi maintenant en live. Oui? Si tu veux. OK, ben Benjamin Toll, jour de mes 6 pieds 3 puis de mes 150 livres. Moi, en G-string, je te challenge sur un ring. Oh, voilà, c'est lancé. Puis je pense qu'il va avoir trop peur pour accepter. Avec l'ajout du G-string. 6 pieds 3, j'avais oublié, tu vas me trouver vraiment petit quand tu me vois. Il répond pas à ça. On va voir ça. Jérémy? Oui, tu laisses là. Oui, tu trouves pas que je suis petit? Ben, par rapport à moi, t'es une grandeur le fun, parce que quand je te fais un câlin, je peux déposer ma tête sur la tienne. Ah, puis on se fait souvent des câlins. Ça, c'est le fun. Oui, ça. c'est le fun. Ça, c'est un avantage de grandes personnes, que peu de gens comprennent. Ah, je ne l'ai jamais vécu moi-même. Evan Lorquet demande, tu te vas où dans 10 minutes? Dans le camp, dans le studio, parce que j'arrive au coin de Maisonneuve-Saint-Denis. T'arrives-tu pour vrai? Oh oui, j'arrive. Ok, tu vas vraiment venir dans le... Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Guillaume Bodlock demande, tu te vas où dans 10 bières? Dans du bière, je veux faire des lifts à tout le monde. Ah, c'est très prudent. C'est pas une très bonne idée. Benoît Guérard demande, quel bonhomme tu prends dans Mario Bros 2? Moi, je prenais la princesse parce qu'elle levait les mains dans les airs et elle volait un peu. À cause qu'elle levait les mains dans les airs? Elle levait comme les mains dans les airs. Parce que oh, les mains. Oh les mains, oh les C'était vraiment un move étrange pour voler, mais alors, c'était la plus cool, la princesse. Ouais, ben, c'est comme le choix facile. Ouais, c'est effectivement. Je parle de beginner's choice. On prend tout le temps ce choix-là au départ. Ouais, puis là, les reels, après ça, prennent... Ben, moi, je prends un Luigi, man. C'est that's it. Ah ouais? T'es un Luigi, toi? Oh oui, je suis un Luigi. Je prends juste Luigi puis je finis de jouer avec Luigi. Non, that's it. Puis je passe Mario Bros 2, là, ça impressionne les filles. Oui, vas-y. À Mario Kart 8, tu prends qui? Oh, c'est une bonne question. Mario Kart 8, je n'ai pas vraiment joué. J'ai joué une fois chez un ami. Mais si on parle de Mario Kart 64, ça, j'ai beaucoup joué. Et je prenais Wario. Wario, hein? Jérémy? I'm Wario. Jérémy, c'est Rockvoisine qui te parle. Je voulais savoir ton pic-bois préféré. Ah, c'est une bonne question. Question qu'on demande tout le temps. Attention, là, c'est une question piège. Jérémy? Parce que c'est un loser sympathique, je te dirais Dom Massy. Bon. C'est vrai, ça. Il n'y a rien de loser, cet homme-là. Il m'a déjà sauvé la vie, vous savez. Ah ouais? Ah oui? Oui. J'étais alcoolique et ses drogues, puis il est venu me voir. Puis on s'est regardé dans les yeux toute une nuit. Wow. Et j'étais seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Il m'a bercé. Et je suis sorti de ma roulotte et j'étais transformé. C'est incroyable que Dom m'ait jamais raconté ça quand même. Non, c'est fou. Ben, il est très humble. Un homme très humble. Très humble. Non, c'est vrai. Dominique Saint-Pierre demande Killer Instinct ou Mortal Kombat? Ah, définitivement Mortal Kombat. Ouais, moi, j'avais un Sega Genesis quand j'étais au primaire, puis je voulais rien savoir de Killer Instinct qui était sur le Super NES. Mortal Kombat, au Genesis, il y avait le 100, puis pour Super Nintendo, là, 1. Exactement. Et voilà. Mortal Kombat 2, je te dirais. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Oh, mais quand mon ami Philippe Demers était avec Mortal Kombat 2 chez nous, je capotais. Hein. Hey, Mortal Kombat 2, man, les fatalities étaient tellement débiles. Puis les Baby-Ability dans le 3. Oui! Non, mais oui. Hey, j'ai acheté le 10, le dernier, sur PS4, puis ma fille de 10 ans, elle l'a fait au complet en dedans de 2 jours, elle dormait quasiment pas. Ah, ben, t'es un excellent père, mais tu laisses tes enfants jouer à Mortal Kombat. Puis ne pas dormir. Oui. Hey, je suis arrivé à la station. Justement, Simon Paquette demande, es-tu un bon père? Es-tu à la station? Je pense que oui. Je pense que oui. T'as l'air, en tout cas, oui. T'as l'air d'un bon père. Moi, je suis persuadé que t'es un bon père. T'es à l'écoute de tes enfants et tes enfants sont, quand je les ai rencontrés, j'ai trouvé qu'ils étaient lumineux. Et voilà, Jérémy arrive. Alors, voilà. Donc on va raccrocher. Wow. Salut! Yeah! Le voilà, il est là, en vrai. Juste à temps pour les dernières minutes de l'émission. Victoire! Félicitations, Jérémy. C'est un homme de parole. À 11h53. Tu le reconnais pas? Il est juste en face de toi. Ouais, j'ai pris du poids. Fait que c'est lequel ton pic-bois préféré, donc, tu disais? Et voilà. Et voilà. Alors, salut Jérémy, comment tu vas? Ça va bien? Oui, ça va bien certain. Toute une raid. Écoute, on va-tu voir les géants après ensemble? Ah, tant qu'à ça, oui. Est-ce que tu les trouves grands, toi, les géants, ou par rapport à toi, c'est comme juste du monde? Ah, je connais ça, c'est juste du monde. C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça, on est comme habitués.
Est-ce que tu as déjà rencontré Murphy Cooper, Jérémy? En vrai, non. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui, oui. Il est-tu comme tu pensais? Mieux. Il y a une voix plus aiguë qu'on pense. On l'entend, sa voix. J'ai une voix d'homme. Oh, t'as une voix d'homme. Non, c'est pas ça la question. Massy. Voilà. Une voix d'homme Massy. Là, on va continuer avec les questions. J'imagine. Juste avant le dîner approche, je vais partir un feu de camp pour cuire le petit gibier pour aujourd'hui. Voilà. Bon, fait que ça, on a un roi médiéval, puis Rock Voisine, juste préciser pour que tu Simon Michaud demande si tu devais décider qu'une seule personne de l'UDA devenait éternelle, tu choisis qui et pourquoi? Une seule personne de l'UDA devient éternelle? Oui. Ah, mon Dieu. Hey, je pense que je choisirais... Tu peux pas choisir toi-même, là, je veux préciser. Là. Ah, Dom Massy. Ah oui, hein? Ouais, des Picbois. C'est le loser sympathique. C'est le loser sympathique, juste pour que, éventuellement, Maxime Gervais s'effondre et meure, puis que, enfin, Dom devienne le plus sexy des deux des Picbois. Par défaut. Bon plan. Ben là, Maxime n'est pas si beau, là. Ouais. Beau bonhomme, Max. Ah, il est beau, il est vraiment beau. C'est ça, madame. Ouais, non, il est beau. Genre, j'aime bien l'embrasser, puis je suis comme pas gay. J'imagine. Un très beau séant. Oui, absolument. Félix-Antoine Lacerte demande, vas-tu ramener le concept de marionnette figurine que tu as fait au ZooFest dans ton prochain show? Ouais, il y en a un peu parlé tantôt. Ouais, mais en fait, je me pose encore la question si dans le 60 minutes, j'ai une petite portion de props. Je le sais pas pour de vrai encore. Parce que ça fait comme chier de pas faire de jouets ou de pas faire de marionnettes cette année, de juste faire du stand-up un peu. C'est comme un autre... Il y a comme les deux chez moi, là, fait que c'est comme si tu disais non à une partie de moi un peu, là, fait que je sais pas sérieusement. T'aimes ça, t'es un humoriste d'accessoires? Oui, c'est tellement le fun à faire. Puis on dirait que c'est plus dans l'air du temps, hein, les humoristes d'accessoires. C'est vrai. On en voit jamais. Là, maintenant, c'est comme Carrot Top. Ouais, comme Carrot Top, par exemple. Carrot Top, c'est plus peut-être proche de ce que, mettons, voyons, j'ai la mémoire, là... Le jaune des Chicken Swat, Daniel Grenier. Daniel Grenier fait peut-être plus un peu ça. Moi, je raconte vraiment des histoires avec des... Moi, c'est plus du théâtre marionnette. Dan, c'est plus du gag avec des props, en fait, je dirais. Il y a comme une nuance un peu. La dernière fois que tu l'as vu en show, tu racontais la fois que ta blonde t'a mis de quoi dans le cul. Ouais, ça va se retrouver dans mon 60 minutes. Ouais. Ah, ok, ben c'était bon. Dis de même, c'est rough, là. Ouais, non, ben ça, j'ai comme, pour résumer à une phrase, mais non, mais c'est cute, c'est un moment de compléter quelque chose dans le cul pendant 60 minutes. Ah oui. Wow. Incroyable. Ça, je paierais le 25$ pour aller voir ça. C'est graduellement, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça, 1 centimètre à la fois. Ouais. Je voudrais juste préciser pour les auditeurs que Jérémy porte une montre calculatrice. C'est vraiment super geek et très cool. Etienne, pourrais-tu la prendre en photo et la mettre sur la page Facebook de l'émission, s'il te plaît? Mon dernier lavement a duré 60 minutes. Oui. Peux-tu écrire le soleil ou elle baise sur ta calculatrice? Je pourrais écrire ça, oui, effectivement, soleil sur ma montre calculatrice. C'est vrai. Excuse-moi, je suis perdu dans mes questions. Quelqu'un veut une côtelette? C'est quoi ce bruit-là? C'est un feu. C'est le feu, Luduc demande combien tu benches? Pour de vrai, j'allais au gym jusqu'à tout récemment. J'étais rendu à rajouter... Ouais, je sais, mais je suis surprenamment un peu fort. Ben oui, tu peux être fort. Au départ, je benchais la grosse barre avec rien. Puis j'étais rendu à rajouter 5 livres sur chaque barre. C'est comme 40 livres. Ouais, mais ça faisait comme juste un peu peur. Le petit barbell de chaque barre, ça paraissait pire que juste la barre. C'est pourtant si on se battait, le genre. Là. Ah, man. Qui gagnerait? Tu gagnerais. Ouais, hein? Quoique, je suis assez maigre, pour vrai. Si je te swing comme faut, je peux te faire un paper cut. Moi, je me suis déjà battu contre Mario Pelcha. Il est très traître. Hein. Oui, ça n'a pas l'air facile de battre. Il mord. Oui. Il m'avait mordu à plusieurs endroits. Je l'aime, Mario Pelcha, parce qu'il est alcoolique. Ouais, oui. C'est une bonne raison. Et un moment donné, je l'avais amené chez nous et je l'ai assis. J'ai dit, Mario, t'as un problème d'alcool. Mais j'ai un ami qui m'a regardé dans les yeux toute la nuit. Oui. Un ami qui m'a dit, genre, je sais pas trop, c'est son voisin ou je sais pas quoi, puis qu'il allait au couche-tard en peignoir s'acheter des grosses de 1,18 litres le matin, genre. J'étais comme, hey, il est cool. Wow. En tout cas, mais vous l'avez pas entendu ici, c'est pas, en tout cas. Ensuite de ça, Timothée Bernard demande, steak bien cuit ou saignant? Saignant. Voilà, c'est les questions du public. J'ai l'anecdote de steak saignant. J'étais allé en voyage aux États-Unis un moment donné, en famille, tu sais, puis on était en Caroline du Sud. Puis ma fille, à l'époque, avait 13 ans. Puis elle commande un steak, puis la fille, elle demande, tu sais, genre well done ou rare, tu sais, qui est saignant. Fait que ma fille, elle répond rare, puis elle fait comme, ah non, c'est vrai, je peux pas, à Caroline du Sud, tu peux pas manger de steak saignant si t'as moins de 18 ans. C'est un state law. Ma fille, elle me regarde, elle dit, c'est ridicule, à mon âge, je pourrais avoir un gun, mais je peux pas manger de viande crue. C'est une vraie loi. Les priorités. Surtout que la moitié des gens ne se rendent pas à 18 ans.
Ben ça, en Caroline du Sud. Non, parce qu'il vient, il vient du Moyen-Âge, pour ça. Mais ça, Jérémy, tu comprends, Jérémy, ça, c'est une preuve concrète que t'es un bon père. Ah, peut-être. Mais t'es pas uniquement un bon père, t'es aussi un bon invité. Puis ça nous a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On salue ta détermination, là. J'ai vraiment voulu venir ici. Ben, t'as réussi à venir quand même, c'est hot, là. Oui. Non, quand même, t'es genre venu, là. Ouais, j'ai dit ça souvent avec ma blonde aussi. T'as réussi à venir quand même. Oui. Ah, je suis genre venu. Vous avez encore, parce que vous avez encore une bonne sexualité après 17 ans, c'est ça que tu me dis. Ah oui, quand même, écoute, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire? Ah, ben, c'est des bonnes stats. Alors, j'avoue, moi, maintenant, c'était comme mensuel, à maintenant, là. Après comme 3-4 ans, là. C'était pas... Ça, c'est un... Je vous dis au revoir, messieurs, je retourne au duché de Bicoline. En terminant, Murphy, est-ce que tu as une question pour Jérémy? T'es-tu connu? Ah, c'est une bonne question. C'est la question que je pose à tout le monde. Connu des gens qui me connaissent, je dirais. Ben, c'est mieux d'être connu que d'être une vedette. C'est vrai. OK.